passé comme je l'aurais pensé. Orpea, on va parler d'Orpea. Oui, je suis habillé avec un t-shirt rouge, c'est obligé pour parler de cette société. Donc pas du tout comme ça que je le voyais. Je pensais à un pump rapide, pas du tout. Et c'est vrai que là où j'ai fait l'erreur, je crois que c'est la cape. J'ai oublié la cape. Je rappelle qu'on est sur une société qui cote 0,013 centimes, dont la cap est, tenez-vous bien, à plus de 1 milliard d'euros, 1,9 milliard je crois, 1,7 milliard, je sais plus. C'est du jamais vu entre nous, c'est du jamais vu. En général, les valeurs qui valent ces prix-là, la capitalisation, elle est genre à 1 million, 2 millions. Mais 1 milliard, c'est pas possible. Et c'est là où je pense que je me suis trompé. C'est qu'avec une cap comme ça, un pump dump, c'est difficile. Parce qu'il y a trop de capital. Automatiquement, les pump and dump, ça marche bien avec des petits capitaux. Là, il y a beaucoup trop de capital pour pouvoir faire un pump and dump. Et c'est pour ça que ça pump pas vraiment depuis. Et surtout, rien ne s'est pas passé du tout comme j'aurais pensé. C'est-à-dire que moi, je pensais que ça allait monter rapidement après la deuxième AK. Non, ils ont vite lancé la troisième. Le problème, c'est que la troisième, il y avait des DPS. Donc du coup, moi, j'avais déjà des positions. Donc j'ai dû attendre que les DPS arrivent. Mais ils ont été extrêmement longs à arriver. Il y avait déjà 2 semaines de souscription. Une fois que tu avais souscrit, tu avais encore 2 semaines d'attente pour les recevoir. Et entre-temps, le cours de bourse est passé bien en dessous du prix des actions qu'ils allaient te donner. Au prix que tu allais les acheter. Au prix préférentiel, comme on dit. Ça veut dire que le jour avant où on le recevait, on était en dessous des 0,013. Grosso modo, les mecs pouvaient les acheter beaucoup moins cher que toi. Bref, donc tout ça pour dire qu'effectivement, on s'est fait ken, ceux qui ont eu des positions comme moi. Maintenant, ça ne bouge toujours pas, les résultats de la société sont tombés. Le chiffre d'affaires, c'était en légère hausse, c'est plutôt bien, mais l'EBITDAR était vraiment pas dingo, bas de fourchette, mais même hors de la fourchette basse. Donc il se trompe encore. Faudrait peut-être pas qu'il le fasse sans arrêt, ça quand même maintenant. Donc je suis même pas sûr que cette année ils vont être positifs, parce que l'EBITDAR c'est pas non plus le compte de résultat, on l'a pas pour l'instant. Et donc du coup, maintenant il va falloir attendre le regroupement d'actions qui va durer lui aussi 1 mois. Il commence à partir de, je crois que c'est mardi, mardi. Et ça jusqu'au mois de mars, le 22 mars, là à ce moment-là vous aurez vos actions. Alors vous aurez moins d'actions, mais elles vaudront plus cher. Ça veut dire que si on reste à 0,013, elles vaudront 13 €. Mais vous en aurez 1000 de moins. C'est le truc qui est là. Après, en général, tu as 2 scénarios. Soit ça s'effondre, ça continue à s'effondrer derrière, ça arrive souvent. Soit aussi tu as un gros pump derrière. Mais vu la valorisation, la cap, j'ai peur que ça fasse pas ça. J'ai peur que ça s'envole pas en fait. Donc on verra. Je sais pas ce que je vais faire. Je pense que si à un moment donné j'ai besoin d'argent, j'irai piocher sur la ligne Orpea. Parce que je pense que je me suis gouré sur ce trade. J'ai pas pris en compte en fait la capitalisation boursière qui est trop forte pour pouvoir faire du pump. Le pump and dump, ça marche bien sur des daubes, des trucs qui vaut pas grand chose, 52 millions d'euros, trucs comme ça. Là, c'est très facile. Mais sur des valeurs qui ont plus d'1 milliard de cap, c'est extrêmement difficile et c'est pour ça que ça n'a pas eu lieu. Bref, donc après, sur le long terme, peut-être que vous arriverez à vous en retirer. Moi, c'était pas un dossier que je prenais pour du long terme. Orpea, on est d'accord, c'était un trade. Donc moi, c'était pas l'idée. J'ai pas gardé le dossier pendant 4-5 ans en disant « Ah, vous avez vu les gars, maintenant j'ai gagné de l'argent. » Non, c'était pas ça la logique. Donc moi, il va falloir que je coupe la position à un moment donné. Et je pense que là, je suis pas sûr que je vais vouloir attendre encore 1 mois et demi pour que le truc se mette à monter. Surtout que je suis pas sûr. C'est ça le truc, je ne suis pas sûr. Parce qu'à chaque fois, ils revoient à la baisse leurs estimations. Et le problème, c'est que quand on va être à 10 € ou à 13, je ne sais pas à combien ce sera, ils peuvent la faire descendre à 8 et voire à 5. Et en fait, c'est comme ça. Je veux dire, c'est souvent comme ça les regroupements. C'est qu'il y a le regroupement, puis derrière, ça continue à chuter. Moi, je me rappelle très bien de celui de CGG où ça avait été comme ça. C'est-à-dire qu'ils avaient regroupé, et était monté à 25 €, je crois, et ça avait continué à chuter derrière, en fait. Donc et c'était un peu le même style en fait, CGG. Donc bref, c'est pas pour vous casser le moral, mais c'est vrai que c'est un dossier très compliqué. C'est vraiment fait pour les traders, pour les investisseurs vraiment qui ont de la connaissance. Moi c'était un trade et malheureusement je pense que ça ne le fera pas. Donc 100 € de perdu. Bon, j'ai pas encore vendu, je vais attendre quand même lundi, voir comment ça se passe. Mais si lundi il n'y a rien qui se passe, je pense que je vais devoir sortir du dossier pour utiliser la liquidité pour d'autres dossiers beaucoup plus qualitatifs. Voilà, sur ce moi je vous laisse, bon investissement et puis bon trade. Ciao ciao.